L'économie d'Ottawa-Gatineau fait certainement face à quelques enjeux, à quelques défis depuis quelques temps. Et non le moindre, son plus grand employeur, le gouvernement fédéral, est en mode coupure. Donc forcément, avec votre plus grand employeur qui coupe des emplois, entre janvier 2014 et la fin de 2015, il se sera coupé 20 000 emplois nets au niveau de l'administration fédérale. C'est sûr que pour l'économie d'Ottawa-Gatineau, c'est un enjeu extrêmement important. C'est tout un défi. Au même moment, on a ce que les économistes aiment appeler un atterrissage en douceur du côté de la construction résidentielle. Notez que j'ai bien dit atterrissage en douceur et non pas l'éclatement d'une bulle immobilière. Il n'y a pas de bulle immobilière en formation dans la région d'Ottawa-Gatineau, mais très certainement un atterrissage en douceur, ce qui veut dire que les résultats éclatants qu'on a vus en matière de mise en chantier de logement au cours des 10 ou 12 dernières années ne sont pas en voie de se répéter et ne se répéteront pas ni en 2015, ni en 2016 et ni en 2017. Mais on a quand même des bonnes nouvelles qui proviennent de la construction non résidentielle. Des projets importants, le Light Rail Transit Project, qui est très important pour la région d'Ottawa-Gatineau, le plus important chantier de construction non résidentielle, à 2,1 milliards pour la phase 1 seulement. Donc ça, c'est en cours, ça va se poursuivre jusqu'en 2018, en plus d'une foule d'autres projets en construction non résidentielle. Donc ça va faire en sorte de contrebalancer ce qui se passe là, un peu au niveau de la construction résidentielle et surtout ce qui se passe du côté de l'administration fédérale. Lorsqu'on regarde devant, donc c'est sûr que lorsqu'on met tout ça ensemble, avant de regarder le futur, on a une économie d'Ottawa-Gatineau qui va croître d'à peu près 1 %, ce qui devrait être à peu près un demi-point inférieur à la moyenne nationale en 2015. Lorsqu'on regarde devant, on a aussi de très bonnes nouvelles du côté des communications et de la technologie. Un secteur qui a eu sa part d'ennui au début des années 2000, mais ces ennuis-là sont définitivement derrière. Maintenant, on a un secteur qui a vu son nombre d'emplois passer de 34 000 en 2010 à environ 50 000 en octobre 2015. Donc, une belle progression. C'est un secteur qui a maintenant les pieds bien ancrés dans la région d'Ottawa-Gatineau et sur lequel vraiment la région là, peut se baser pour fournir une croissance économique au cours des années à venir. Donc, lorsqu'on regarde ce qui se passe de ce côté-là, l'information et la technologie, et aussi, il faut savoir que le gouvernement fédéral ne sera pas toujours en mode coupe. Éventuellement, il va y avoir de l'embauche du côté du gouvernement fédéral. Est-ce que ça sera en 2016, est-ce que ça sera en 2017? Dur à dire, mais c'est sûr qu'éventuellement, il y aura de l'embauche du gouvernement fédéral. Donc, oui, en 2016, probablement que l'économie d'Ottawa-Gatineau sera encore un petit peu en dessous de la moyenne nationale ou tout près. Je dirais probablement dans les mêmes eaux, là, autour de 2 % de croissance. Mais à partir de 2017, avec la continuité de la construction non résidentielle, avec le secteur de la haute technologie, un retour d'une croissance positive d'emploi dans l'administration publique, on devrait avoir là, de meilleurs résultats. Donc, des perspectives éventuellement favorable. L'économie d'Ottawa-Gatineau va toujours rester une économie qui ne vous donnera pas du 6 % par année, mais en contrepartie, elle ne vous donne pas non plus du moins 4. Mais on devrait, là, au cours des 12 à 24 prochains mois, revenir à une croissance plus normale pour la région, c'est-à-dire dans les eaux de 2 à 2,5 %.